Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Aujourd'hui, j'ai Olivier qui nous a rejoint pour cette intro. Bonjour Olivier. Eh ben écoute, bonjour Nicolas. Merci d'être présent sur la chaîne. Tu étais là. Merci à toi, c'est toujours un plaisir d'être sur ta chaîne. Toujours un plaisir également. Olivier de Daciatitude. Vous rappelez-vous, on a fait une belle vidéo avec ton Dacia Duster Pickup. Tout à fait. Qui était l'ancienne version. Exactement. Sur la chaîne. L'ancienne génération. Qui avait bien plu également plus de 100 000 personnes à avoir regardé ça. Et un modèle qui était assez rare en France. Il y avait combien de modèles à peu près? Aujourd'hui, il doit y en avoir 200 peut-être en circulation, tu vois. Il y a assez peu de modèles, il y en a très peu en France. Ok, sachant que des Dusters comme ça, il y en a 1000 qui sortent chaque jour, des lignes de production en Roumanie. Exactement, ça va très vite. Donc et ça va être encore plus parce que le nouveau Duster, comme tu vas le voir, il va être produit non seulement en Roumanie, mais également au Maroc et même à Bursa en Turquie. D'accord, ok. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre, parce qu'en France, en Europe, on n'aura normalement que des versions essence ou hybride, et que les Marocains, eux, auront le droit à une version diesel. Ils auront droit à une version diesel, effectivement, mais qui, faute de normes compatibles en fait avec chez nous, ne sera pas importable. Donc ceux qui pensaient, parmi tes auditeurs, se dire on va aller au Maroc chercher un Duster diesel, ça ne marchera pas. Ah, ça ne marche pas. On ne pourra pas l'homologuer en France. On ne pourra pas l'homologuer en France. En fait, il va être homologué à une norme euro qui va être inférieure à celle qui est en vigueur actuellement en Europe. Donc ça ne fonctionnera pas, malheureusement. Okay. Ah, c'est bien de le savoir parce que je vous ai peut-être dit une bêtise sur une autre vidéo, au cas où. Donc on ne pourra pas les importer, malheureusement. Non, ça sera très compliqué en tout cas. Ok, donc motorisation, on aura un 140 chevaux hybride. C'est ça. Le TCE 130, celui-ci. Ouais. Donc un 1,3 litre. 1,2 litre. 1,2 litre. Celui-là, c'est le 1,2 litre. C'est le nouveau 3 cylindres qui vient de l'Austral. Ok, qui vient de l'Austral, effectivement, avec la micro-hybridation 48 volts. C'est ça. Ouais. Qui est disponible en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. Ouais, tout à fait, c'est le seul moteur dispo en 4 roues motrices d'ailleurs, ce moteur qu'ils appellent mild hybride. Parce qu'en fait, effectivement, tu as du thermique, tu as de l'électricité en 48 volts, donc c'est un petit peu différent, c'est même très différent de la version hybride 140. Mais tu as au final des performances qui sont comparables et puis, comme tu l'as peut-être vu, une sobriété qui finalement n'est pas très éloignée de celle de l'hybride 140 pour quand même beaucoup moins cher. Complètement. Alors moi je vais finir cet essai avec celui-ci. Je sais qu'hier on a fait une moyenne à 5,4 litres, ce qui était hyper raisonnable avec la version hybride. Avec la version hybride 140, c'est pas mal. Sur 200 km, et pourtant ça montait un petit peu, il y a du relief, on a fait de l'autoroute. D'accord. Je trouvais ça quand même assez intéressant. C'est pas mal effectivement. Hâte de voir celui-ci. Je pense que c'est un bon compromis aussi. Donc cette fois-ci par contre boîte manuelle. Boîte manuelle uniquement, ouais. Et en hybridation, donc c'est différent, une petite batterie de 0,8 kWh. Tout à fait. Alors que sur les versions hybrides, les vrais HEV, on aura une 1,2 comme les moteurs e-tech de chez Renault que l'on connaît, qui était sur le Jogger aussi, c'est le même. Sur le Jogger, ça vient de la Clio aussi, notamment le Clio hybride Arcana qu'on connaît. Et celui-là, il ne peut pas évidemment se déplacer juste en électrique comme le fait l'hybride 140 que tu as déjà essayé, qui lui est capable d'évoluer en ville juste sur la propulsion électrique. Là, tu es toujours en thermique quoi qu'il arrive. Là, ça ne fonctionne pas puisque boîte manuelle, donc elle ne peut pas se remettre au point mort d'elle-même. Et même si vous remettez ça ne fonctionnera pas de cette façon. C'est juste un gros start and stop la plupart du temps. Ça amène, en fait, ça fait 16 chevaux. Hein. Le bloc thermique, il fait 115. Le petit bloc électrique, 48 chevaux, il en fait 16 de plus. Donc tu as une puissance cumulée de 131 chevaux. En revanche, la puissance, elle est constante par rapport au 140 qui fait un petit peu, tu vois, les sinusoïdales en termes de performance en fonction de la charge batterie. Là, ça intervient qu'au moment des accélérations des reprises, donc finalement tu as toujours des performances constantes et c'est plutôt, tu vas voir, c'est assez agréable. Ouais, c'est intéressant parce qu'on a vu hier, on a fait des 0 à 100 même avec la version 140. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, je m'attendais un petit peu plus. Ouais, et sur 10 secondes, celui-là marche un petit peu mieux, tu vois. Ok, on va essayer bien sûr dans cette vidéo, le 0 à 100 c'est toujours sur la chaîne. Écoute. Olivier, merci en tout cas de cette petite intervention parce que à chaque fois que je te prends sur la chaîne, j'apprends des choses. Écoute, merci à toi, c'est toujours un plaisir d'intervenir. Et puis donc on peut te suivre sur tous les réseaux, sur Daciatitude et même le magazine. Même le magazine, surtout le magazine, parce que ça reste quand même le cœur de notre métier, donc magazine dédié à Dacia. Et puis j'ai l'impression qu'on va se revoir pas mal cette année, parce qu'il y a pas mal de nouveautés Dacia. Et puis peut-être d'ici quelques mois aussi pour un nouveau pick-up, on en reparlera. Ah oui, parce que tu auras peut-être cette version en pick-up. Exactement, puisqu'elle va être produite en pick-up à partir de l'année prochaine, normalement. Assez sympa, donc de la voir comme ça là, pas comme l'autre. On attend de voir, je ne sais pas à quoi ça va ressembler, je ne l'ai pas encore vu, donc écoute, ça sera directement chez toi. Voilà. Parfait. Bon Olivier, merci beaucoup. Merci à toi Nicolas. Et puis à bientôt. Bon essai. On continue cette voiture. Ciao, merci. Ciao. À bientôt Nico. Super. Ciao. Bon. Merci encore à Olivier d'être passé sur la chaîne. Donc, on va se faire un essai complet, tout type de route comme d'habitude. Il y a Clémence qui va nous rejoindre pour ce trajet puisqu'on fait cet essai ensemble puisqu'on est souvent 2 journalistes par voiture. Donc, les évolutions, je ne reviens pas forcément dessus. On peut voir le design entier qui a changé sur cette voiture. Nouvelle calandre, nouveau bloc optique, nouvelle face avant. Quelque chose de différent entre les versions 4 roues motrices et version 2 roues motrices. La version 4 roues motrices, on a un meilleur angle d'attaque ici de 31 degrés. Là, il me semble que c'est 25, quelque chose comme ça. Donc, ça ressemblera plus aux anciennes calandres.
le capot bien à plat, le Starkel sur le tour ici. Là, on a une version journée. Chez Dacia, 70% des modèles vendus sont soit des journées, soit des extrêmes, donc les versions les plus haut de gamme. Et je comprends parce que c'est des voitures qui restent assez accessibles. Donc on se fait un petit peu plus plaisir sur les options, on se dit pourquoi pas partir sur une version la mieux équipée. Donc petit rappel au niveau des motorisations, hybride 140, TCE 130 2 roues motrices ou 4 roues motrices ou l'Eco G100 en 2 roues motrices. L'Eco G100 c'est la version GPL qui reste quand même assez plébiscitée en France puisque le GPL ça reste quand même moins cher que l'essence. Au niveau des dimensions, 4,34 m de long pour cette voiture, 1,81 m de large et 1,66 m de haut. Au niveau des 1300 kg, ce qui en fait un SUV très léger, donc on a assez de place à l'intérieur et en même temps la voiture est légère, ça c'est pour plusieurs choses. Plus léger, ça veut dire qu'il y a moins de matériaux, donc ça coûte moins cher à produire. Et plus léger également, ça veut dire un comportement routier qui va être plus agréable. Au freinage, ça va freiner un petit peu mieux, ça accélère un petit peu mieux. Et surtout, ça use encore moins de pneus, etc. Et pour les consommations, c'est mieux, plus c'est léger, mieux c'est. Comme disait Colin Chapman, light is right. Et c'est valable pour tout type de voiture. Cette voiture elle sera disponible avec des jantes du 16 au 18 pouces, toujours en 4 finitions essentielles, expression, extrême et journée, version journée, donc aujourd'hui. Les petites innovations, le UKIP à l'intérieur. Je vais vous remontrer l'intérieur puisque cette version de journée évolue comparée par exemple à une version extrême avec des petites touches de bleu qui sont assez jolies. Le moteur, ça on a vu. 5 styles de jantes. Là, on a un des nouveaux styles également diamantés comme ça. On pourra avoir des versions qui sont un petit peu plus foncées. On a un coffre de 472 litres, 344 litres sur les versions 4 roues motrices. Bref, le Duster, ça reste la voiture à tout faire. Au niveau des tarifs, on les connaît depuis peu, en dessous des 20 000 €, 19 990 € pour les premières versions Essential et on monte jusqu'à 29 900 € à peu près pour les versions hybrides. Celui-ci sera un petit peu en dessous car moins d'hybridation et surtout avec cette version micro-hybridé 48 volts, avant on avait un malus d'un peu plus de 1000 €, cette fois-ci il passe entre 150 et 200 € environ, ce qui permet de faire en sorte que cette voiture reste à un tarif plutôt contenu. Et au niveau des consommations, ce sera un petit peu plus avantageux également d'avoir cette micro-hybridation qui donnera justement ces 15 chevaux supplémentaires pour pouvoir amener un petit peu de couple et faire baisser un poil les consos. On verra ce que ça donne à la fin de cet essai. Très rapidement un petit bout de côté et 3/4 arrière, donc les poignées qui sont ici pour les portes arrière, barre fixe sur toutes les versions sauf la version extrême où elles seront modulables facilement. C'est parti grosse arche de roue, c'est parti ultra travaillé en Starkel, donc le nouveau matériau recyclé de chez Dacia, ces feux en forme de Y tout comme à l'avant, ça reste de l'ampoule pour l'arrière, un petit béquet, la grande antenne sur le haut. Là, on peut le voir comme sur une version haut de gamme, on a les vitres arrière surteintées, l'essuie-glace, le Dacia qui est noté en blanc, donc sauf en cuivré sur les versions extrêmes. Le Duster de ce côté-là, toujours avec son sticker, c'est pour les versions 4 roues motrices. On aura le petit 4x4 de ce côté-là. Pareil, le ski ici à l'arrière, pare-choc arrière, ici teinté directement dans la masse, donc en plastique. Ce qui est bien, c'est parce que c'est des voitures qui vont servir pour le quotidien, pour la ville. Donc pour les chocs, ce sera quand même plus pratique d'avoir des parties comme ça plutôt que peintes. Et au niveau du coffre, comme je vous disais, on retrouvera un volume de 472 litres qui est pas mal encombré. Aujourd'hui, on a pas mal de sacs, tous les matériels de tournage, mais ça laisse pas mal d'espace. Ne soyez pas triste, je ne rentre pas dedans dans celui-là, mais au cas où vous voulez me voir dedans, la version hybride. Allez, je vous refais le petit tour extérieur comme ça parce que je sais que vous aimez bien à chaque fois. Donc cette version ici Journey avec partie grise en gris. Donc au final le gris sur gris lui va bien. Ça lui donne un petit look assez badass comme ça. J'aimerais bien en voir un en noir, full black. Les entrées d'air sur les côtés ici pour les rideaux d'air. Les feux ici en Y comme à l'arrière, le nouveau logo. On peut avoir les caméras à l'avant et sur les côtés pour lorsqu'on va faire du tout-terrain ou pour se garer en ville, c'est assez pratique. Des versions rectangulaires un petit peu partout. Le capot, donc avec toujours cette forme très caractéristique de chez Dacia. Arche de roue en Starkel. Cette partie Duster ici également. Le petit badge recyclé sur le côté alors qu'on voit selon la lumière. Les jantes en 18 pouces, donc on peut aller du 16 au 18. Ce profil assez intéressant, donc on a vraiment l'impression que c'est un SUV qui a l'air très costaud, en tout cas au physique et au look, il paraît vraiment balèze. Et même une version sportive, ça pourrait être assez sympa. Le Dacia en blanc sur les côtés, les feux, je vous en montre l'arrière, donc la poignée à cet endroit-là. Sur les portières arrière, 100% en plastique, donc plastique dur, même au niveau de la coudoir ici. On a quand même la commande de fenêtre électrique et les sièges, donc cet effet jean.
Voilà, avec les petits appuis-têtes avec les surpiqûres blanches. Donc on le voit. Et ensuite, donc cet effet textile ici. Alors pareil, ce que j'aime beaucoup chez Dacia, c'est que lorsqu'on est assis dessus, c'est un textile qui accroche. Et en fait, on ne glisse pas du tout dedans. La banquette, elle est entièrement en mousse et en une seule partie, ce qui permet que ce soit assez confortable, peu importe la place où on est assise, que ce soit première, deuxième ou troisième place. C'est assez important. On retrouve un petit marchepied ici. Là, on retrouve les tapis qui sont en option. On a de la place pour mettre ses pieds en dessous. Double port USB-C ici. Et on n'a pas la prise 12 volts. On a le petit U-clip. Un petit support de téléphone. La vue sur l'avant ressemble à ça. Point de vue de la place du centre, on a les poches à l'arrière, deux fixations top taser et Isofix sur les sièges, la ceinture qui est en plein milieu ici directement, et ce plafonnier avec ce textile qui est assez joli, et une lampe ici de surplafonnier à l'avant. Des appuis-têtes qui sont assez fins, plutôt jolis, ils sont repris de chez Renault il me semble ceux-là. Sur la partie avant, poignée petit frigo ici. Partie avant, donc on a une portière entièrement en plastique, donc ça c'est en plastique, ça aussi, et comme c'est une version de journée, il sera en bleu de cette façon, avec les rappels jeans à l'intérieur, les commandes de fenêtre et de rétroviseur, des petits bacs pour pouvoir y mettre ses bouteilles. Alors je pense pas ici qu'une grande bouteille d'1,5 litre rentre, donc ça c'est des petites bouteilles ici. Les sièges de cette version de journée, donc avec l'effet jean également, le Dacia ici, qui a un air un petit peu, vous savez, qui réfléchit, un petit peu comme les pantalons de travail. Ici, les surpiqûres blanches, les appuis-têtes également. C'est plutôt sympa, ça mène un poil de couleur, tout comme vous voyez hein, là-bas. Le Y est en bleu également, tout comme cette partie sur la planche de bord, que je trouve assez jolie. On est sur une version donc TCE, boîte ici manuelle, 6 rapports, disponible en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. Le volant, donc on le connaît, les aides à la conduite de ce côté-là, les menus à faire défiler sur l'écran là-bas, écran 100% digital, et si je vous démarre la voiture, ce qui sera pas plus mal, hop, voilà à quoi ça ressemble lorsque la voiture est démarrée. Ce qui est bien sur celle-ci, c'est qu'on a un contour, hop, j'appuie sur le régulateur, je veux pas de régulateur, hop, voilà, parfait. On a 3 écrans avec 3 barres ici, donc lorsque je vais appuyer sur les barres, ça va changer, donc la barre défile, on peut voir, et il y a des informations différentes et je peux faire évoluer également directement l'écran sur le côté. Donc les consommations, ça c'est depuis qu'on est parti, on a fait un petit peu de route, vous allez voir, et on va continuer avec tous les menus juste ici avec pareil le petit truc d'hybridation légère. Les aides pour désactiver les bips, ça va être très rapide ici, on appuie 2 fois, ça désactive la lecture des panneaux, ce qui est très important de nos jours parce que ça bip tout le temps. La touche éco, régler la hauteur des feux et désactiver le start and stop si vous n'aimez pas. Et de ce côté-là, le frein à main électrique, puisque oui, cette fois-ci, on n'a plus de frein à main, et ça, c'est un vrai plus. Le petit accoudoir, toujours le même que dans les autres versions, double porte-gobelet, petit rangement ici, la clé ressemble à ça, la base de chez Dacia, petite carte, et 2 ports USB-C plus bas, la boîte de vitesse 6 rapports comme je vous disais, on peut voir sur les versions 4 roues motrices, que j'essaye sur la chaîne, que vous allez voir prochainement, ou vous avez peut-être déjà vu, la version 4 roues motrices ici. Un petit rangement pour téléphone, tout le bloc climatisation ici qui va être assez agréable à utiliser puisqu'on a des touches physiques avec une climatisation auto, verrouillage de la voiture, warning, et la clim, et ensuite cet écran ici, donc on a des petits raccourcis là-haut, ça reste toujours assez rapide, on va voir ce que ça donne au niveau de la navigation, etc. C'est plutôt pas mal, ça reste assez réactif dans tous les cas, jusqu'à là, on verra ce que ça donne lorsqu'on va rouler. Le petit rétroviseur ici, les lumières là-haut, ça je vous ai montré, et le petit miroir avec la carte. Donc voilà, le support de téléphone, ça je trouve ça vraiment cool d'avoir mis là. Alors si on veut se mettre Waze ou autre, on a quand même Waze et CarPlay qui sont intégrés à cette voiture, et des petites touches avec le volume là-haut, au cas où vous vouliez pas passer par derrière le volant avec ce petit truc là qui existe depuis très longtemps. Alors il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, et en vrai l'utilisation je trouve ça plutôt pratique. Voilà, hein. Et puis je pense qu'on a fait tout le tour, il reste plus qu'à aller l'essayer, voir ce que ça donne niveau consommation sur tout type de route, et on se refait un petit débrief dans la voiture lorsque je la ramène à l'aéroport, parce que j'ai encore quelques heures de roulage avec, et ensuite on la ramène. Bonjour. Bonjour Nico, tu m'as réveillé. Oh ça j'aime bien. Ça j'aime bien aussi.
Et la ligne qui se prolonge sur les deux écrans là. Ah, c'est vrai. Quand t'es au milieu, ça se prolonge. Ah, c'est pas mal. C'est bien ça de t'emmener. Elle découvre des trucs. Ouais, moi j'aime bien l'esthétique. Effectivement. Bon, bah, revoici Clémence. Elle a voulu revenir encore. Oh, moi j'aime bien quand Clémence elle est là, c'est sympa. Bah, je t'évite de faire des bêtises. Effectivement. Vous aimez bien quand Clémence elle est là? On l'invite plus souvent ou pas? Ouais. Ouais. Ils ont dit oui, j'ai vu. Ah. Vous êtes sûr? Vraiment? Bon, on est parti cette fois-ci avec la version Journey, 2 roues motrices, TCE, 130 chevaux, 3 cylindres, hybridation, micro-hybridation 48 volts. Exactement, c'est très bien dit. Avec un petit moteur que je vous ai montré, tout ça. C'est parti, donc on a 3 pédales, c'est rare maintenant, 3 pédales. Ouais, parce qu'il n'y aura pas de boîte auto sur l'hybride, non. Donc seulement en boîte manuelle pour les Marocains. L'hybride est en boîte auto. Oui, t'as dit le contraire. Ah d'accord. Hybride, le vrai hybride, pas le micro-hybride. Boîte automatique, exactement. Le 140 chevaux. Boîte manuelle 6 rapports pour les versions TCE et EcoG. Boîte 6 ici. Et pour les Marocains, vous aurez le droit à une version diesel que nous on n'a plus le droit en Europe. Tout à fait. Cause de notre gouvernement qui nous ajoute des taxes chaque jour. Qui représentait quand même 15% des clients. Donc il y a 15% des clients qui vont se retrouver orphelins. Vous allez aller sur quoi comme motorisation? Ouais, c'est vrai ça. D'ailleurs, est-ce que vous faites partie des 15% qui auraient choisi le diesel ou pas? Moi je trouve que le diesel c'est quand même un avantage. Après les nouveaux moteurs essence consomment franchement ils sont très efficients. Peu aussi. Mais le diesel a cet avantage du couple un petit peu plus. Donc là, on est à l'arrêt, on vient de démarrer la voiture, le temps qu'elle chauffe tout ça. Tu vois, on entend quand même un petit peu le 3 cylindres. Ouais, plus que sur l'hybride, tu démarres en électrique. Ouais, donc, mais il est assez discret, on va voir ce que ça donne. De ce que nos collègues nous ont dit, celui-ci est un petit peu plus péchu. On va désactiver tout de suite les aides avec les lectures de panneaux. Le frein à main se désactive tout seul lorsqu'on avance un petit peu. Et frein à main électrique, il faut passer par là. On teste tout de suite le rayon de braquage. Très bien, ça passe. Et moi j'ai plus l'habitude d'avoir une boîte manuelle. Oui, on sent que ça broute un peu là, il faut que tu adaptes plus. Ah oui, et comme c'est pas une diesel, moi je roule avec ma petite Saxo diesel, j'ai juste besoin de relâcher l'embrayage. Alors que là c'est une essence. Tu sais qu'on n'a pas de navigation hein? On n'a pas de navigation? Oups, attends, merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Navigation. Oui, parce que ce serait bien de savoir où on va. Ouais, alors elle met un peu de temps à se mettre en place. Hein. T'es pas pressé? Alors comparé à avant, oui, effectivement, c'est beaucoup plus lent. Alors c'est beaucoup plus joli. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup plus lent. Là, on en est à la mise à jour facile. 15 minutes vers le nord. Se diriger vers la rue. Bah, dirige-toi vers le nord, Nico. Alors, si le soleil se lève là, bah là, tu vas tout droit. Donc, non. Non, c'est le contraire, tu vas derrière. Là-bas. Okay. Attends. Ah non, il dit de se diriger vers la rue. D'accord. Mais de quel côté? Non, mais bien, on va faire une petite balade. Oui. Au pire, on va découvrir ce bel endroit. Boîte manuelle. J'ai plus l'habitude. Ah, mais tu vois, on a le même motif que sur la version hybride, tu vois. J'aime bien parce que c'est pas du tout comme sur les autres, chez les autres constructeurs. Ouais. C'est vraiment un autre système. Carrément. C'est un peu plus ludique. Carrément. Bon, le GPS n'a pas envie, vraisemblablement. Si, ouais. Non, ça veut pas dire qu'il cherche. Non, ça veut dire qu'il est perdu. On est en plein milieu de la mer, je pense que c'est ça. C'est pas mal. Attends, attention, petit dodane bande rugueuse. Franchement, ça va. Hein. Pavé. Les pavés, on les sent même pas. Ah, c'est bien amorti. Pourquoi ça marche pas? On va faire un petit demi-tour ici, on va retourner les voir. Hop, rayon de braquage. Ah, c'est pas trop mal. Attention, le poteau. Et ça passe. Pourquoi ça marche pas? Franchement, il est moins bien le GPS. Ouais, j'avoue que c'est un petit peu Il est plus dommage. beau, mais... Bon, c'est reparti. Donc, ils ont réinitialisé le GPS. Bon, on a garé la même voiture et tout. On a juste refait un petit reboot et c'est reparti. Bon, comme on disait, c'est quand même un petit peu moins bien qu'avant. Oui. Avant, il y avait le côté très rapide, facile, efficace. Là, c'est vrai que cette mise à jour, alors c'est plus joli. Dans 200 mètres au rond-point, prenez la deuxième sortie sur Avenida de la Nigra. Tu lui coupes la parole. D'abord, tu la laisses finir. Après, tu peux couper le son. Donc, ça a changé, ça a évolué. Mais voilà, un petit peu plus de temps, de délai et autres. Donc c'est parti, cette fois-ci on va vraiment rouler avec cette auto. Au niveau du châssis, donc il n'y a pas de différence forcément avec la version hybride. On a toujours une direction assez légère. Là on est en boîte manuelle. Il y a des gens qui préfèrent pour la montagne. C'est vrai que la boîte manuelle ça peut être pas mal, parce que ça te crée un frein moteur avec
la version hybride, on a le mode B, mais par contre, une fois que la batterie est finie, ça va par contre aller taper dans vos freins, puisque la batterie sera chargée à fond. Ouais. Alors que là, on peut jouer du frein moteur, alors que sur les autres, eh bien non, ça ne fonctionne pas. Ce sera une sorte de roue libre parce qu'on ne peut plus régénérer de la batterie. Donc, pour les gens qui sont en montagne, c'est vrai que le côté boîte manuelle, ça peut être un avantage. Off-road aussi. Off-road, c'est pas également. l'usage le plus classique. C'est mais, ça. Et d'ailleurs, alors celle-ci c'est la 2 roues motrices, mais la version 4 roues motrices bénéficiera elle d'une boîte plus courte, surtout avec le premier rapport qui est beaucoup plus court. Au niveau de la boîte, on a un guidage qui est quand même assez ferme. Alors c'est pas une des boîtes les plus rapides, mais c'est pas censé être une boîte pour faire de la conduite sportive. Elle compose bien le mouvement, mais c'est pas désagréable. Ce que j'aime bien moi, c'est que ça verrouille bien. Tu vois, pour moi, ce qui est important, c'est au moment où je passe mon rapport, tu sais, je sens que je suis bien engagé. On peut rouler assez bas dans les tours. Il nous conseille de passer les rapports avant 2500 tours minute, entre 1500 et 2000. Là, par exemple, il me conseille de passer la 5. Alors là, comme ça, un petit peu en montée, il me conseille de rétrograder cette fois-ci. Tu vois, même bas dans les tours, à 1500 tours minute. Ouais, ça va. Franchement, ça relance un petit peu. Ça, c'est dû aussi au fait que Dacia fait des véhicules légers. Ah, ça, c'est sûr. Ça reste un plus. Ouais, ça, ouais. Et tu vois, et si je relance un peu, effectivement, ça, Ouais, c'est pas mal. l'impression que c'est limite mieux que la version hybride. Bah, dans certaines situations, effectivement, parce que quand même, dans la version hybride, quand tu es sur une conduite calme, que ta batterie est pleine, etc., c'est vraiment plaisant, alors que dès que la batterie est vide, bah, c'est moins performant que ça. Mais au final, c'est pas mal. On sent que le turbo souffle, surtout après la zone éco, à plus de 2500 tours minute. Donc c'est pour ça aussi qu'il conseille de rester dans la zone éco aux alentours entre 1500 et 2500, parce qu'ensuite le turbo se déclenche, et le turbo, lui, ce qu'il fait, c'est il charge plus d'air. Donc qui dit plus d'air dit mélange plus riche, donc ça veut dire qu'il faut injecter plus d'essence. Donc c'est à ce moment là que ça consomme plus également. Sinon, un moteur turbo, quand le turbo ne souffle pas, ça fonctionne un peu comme un atmo. C'est juste quand lui va vraiment se lancer, il va dire allez, vas-y, c'est bon, on envoie tout. Et à ce moment là, c'est là que ça va consommer un petit peu plus. C'est pour ça aussi que souvent les Porsche, tu vois, même un flat 6 de Porsche, ça consomme pas tant que ça sur les versions qui ne sont pas turbo, parce que justement il n'y a pas les turbos qui gavent justement en air, donc en essence, le reste. À l'arrêt ici, start and stop avec la micro-hybridation 48 volts. T'as vu, il s'arrête un petit peu avant d'être à l'arrêt complet. Donc ça, c'est pas mal. On verra sur la route ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des phases où il s'arrête un petit peu ou pas? Mais le fait que ce soit pas une voiture en boîte automatique, ce sera peut-être plus difficile pour lui de gérer les phases où il va passer à zéro. Parce que tu sais, des fois sur les micro-hybridations en boîte auto, tu sais, il se met au point mort et ensuite il coupe le moteur et il joue juste sur le roue libre. Bon, à 50, on peut se mettre en 4. Moi, j'étais en train de me dire, en fait, j'aime bien entendre un peu le moteur. Ouais. C'est un peu à l'ancienne, parce que maintenant on essaye que des électriques ou des hybrides. Et en fait, parce que là, c'est un son qui est agréable. Oui. C'est pas un son sportif, mais je veux dire, il n'est pas prédominant, etc. C'est juste un petit ronronnement, et je trouve qu'il est juste comme il faut. Ah, c'est vrai qu'en conduite normale, sur les petites routes en ville comme ça, on l'entend. Il n'est pas gênant. Mais c'est pas gênant. Exactement. On sent que c'est un 3 cylindres. Ouais. Ça a un bruit particulier, 3 cylindres. Alors moi je préfère les 4, toujours ça tourne mieux, mais le downsizing fait que... Ouais, ça c'est la mode de l'époque. On n'a pas d'autre choix pour consommer encore un petit peu moins. Mais tu vois, même très bas dans les tours, les relances sont quand même correctes. Ouais, je suis d'accord. Si j'y vais un peu plus... On dit pas que c'est une voiture qui a du caractère, mais... Non, mais elle a jamais été vendue comme ça et c'est pas du tout son ADN. Complètement. Mais tu vois, conduire comme ça, c'est très plaisant. Ouais. Franchement, c'est confort. Alors, ça va garder. Attention, je vais te secouer un petit peu, ma petite Clémence. Tu es prête? Oui. Ah putain, je ne savais pas. Oula! Tu vois, on garde quand même ce châssis. Après le petit-déj, franchement, je t'adore. Hein. Ça me fait plaisir. On garde toujours ce châssis très mou. Enfin, pas le châssis. La suspension très molle, le châssis lui reste quand même assez ferme. On n'a pas l'impression que la voiture se tord. Je suis d'accord. Et on le verra tout à l'heure dans une autre vidéo pour vous sur la version 4 roues motrices, ce que ça va donner en tout terrain. Celui-là, on va l'emmener sur des chemins, on va voir à bon rythme et haute ce que ça donne. Mais tu vois, même bas dans les tours, à 2000 tours, franchement, j'ai appuyé un peu, ça relance suffisamment, clairement. Ah bah oui, largement. Il y a largement de quoi faire un trajet normal. Évidemment qu'on va pas aller s'amuser à faire un rallye avec ce genre de voiture. Mais vraiment, elle est plutôt confortable. Enfin, elle est confortable, je trouve.
tu vois, il y a quand même beaucoup de petites bosses, de trous et autres. Et la suspension, elle est agréable. C'est une bonne souple, voiture. Mais pas trop souple. Parce que moi, je déteste les suspensions trop souples. À la limite, je préfère trop ferme. Et là, franchement, elle est bien dosée. Franchement, je trouve que c'est le bon compromis. Ouais, je suis d'accord. Parce que pour les gens qui vont acheter ce genre d'auto, on a plus besoin de confort parce que c'est une vraie voiture du quotidien pour quasiment tout le monde qui s'achète ça. Et clairement, je vois pas pourquoi rendre cette voiture plus ferme ou plus dynamique. Aucun intérêt. On n'a pas besoin, clairement. Et regarde, c'est pas du tout sa vocation. Pourtant, on est sur des routes assez sinueuses. La direction est douce, c'est agréable, c'est léger. La direction est peut-être juste un tout petit peu souple. Effectivement. Pour quelqu'un qui aime avoir du ressenti, c'est ça exactement. Par contre, pour la ville, ça aura cet avantage c'est le côté facile. Et on a toujours le mode éco que je peux activer ici, qui lui va me brider les performances de cette voiture. Donc au lieu d'avoir les 130 chevaux au max, on va peut-être avoir 80-90. Alors j'ai pas la valeur exacte, mais on sent tout de suite à la pédale d'accélérateur, c'est bien différent. Et cette fois-ci, je suis un peu plus bas dans les tours. Tu vois là, elle met quand même plus de temps à repartir, sauf si j'appuie vraiment plus généreusement sur la pédale d'accélérateur. Parce que c'est ce que tu disais, c'est l'accélération qui est le plus énergivore. Exactement. Donc le fait de retenir l'accélération, forcément c'est plus éco. Mais ça, tu as ça sur plein de voitures maintenant. Complètement. Et, franchement, moi je trouve ça agréable. Elle me conseille pour les rapports. Et t'aimes bien être en boîte méca ? Ça dépend. En vrai, moi pour le quotidien, je préfère largement la boîte automatique. Ouais, surtout si tu es dans des zones où il y a des bouchons, etc. Mais moi, j'ai toujours un petit... J'aime bien récupérer des boîtes méca. Ok. Tu as l'impression de mieux sentir ta voiture. Tu fais plus d'action, donc effectivement, c'est plus vivant. Donc oui, tu joues plus avec ton après, auto. Effectivement, pour le quotidien, je suis contente avec ma boîte auto. Voilà, tu vois, parce que là, c'est tout bête, mais tu vois, depuis tout à l'heure, on joue avec la boîte. La boîte automatique, hier on avait l'hybride 140, j'ai que du volant à faire et un petit peu de pédale quoi. Et encore avec le mode B, j'ai limite que de la pédale d'accélérateur à jouer quoi. Donc oui et non, voiture plaisir pour moi, boîte automatique, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu vois sur des routes comme ça, avec ce genre de voiture, je vois pas forcément l'intérêt. Et justement, non, effectivement, le Duster c'est pas forcément celle qu'on imaginerait en boîte manuelle, c'est pour des raisons économiques avant tout. Mais moi, la boîte manuelle sur une voiture plaisir et pas une voiture pratique, j'aime bien. Ouais, carrément. Là, effectivement, est-ce que l'économie vaut le coup ? Ils parlent d'agrandir leur offre en ayant et boîte manuelle et boîte auto. Est-ce que c'est un bon calcul ? Je pense qu'ils ont fait leur calcul et qu'ils savent de quoi ils parlent. Je pense. Mais c'est assez étonnant sur un Duster d'avoir une boîte manuelle. Moi j'avais bien aimé à l'époque la EDC. Qui venait du groupe Renault. Les EDC, c'est même ce qu'on retrouve sur une Mégane RS. Bon, c'était en moins poussé sur ce Duster. Les Duster, mais on en voit vraiment beaucoup. J'aime bien la couleur. Ouais. Le vert cèdre est très sympa. C'est celui qu'on aura sur la zone 4x4 tout à l'heure. Et d'ailleurs, Clémence, on va se faire un petit bout là de remontée. Parce que tu as vu, c'était une petite route assez sympa. Voir ce que ça donne en dynamique très rapidement. Parce que sur la chaîne, on teste toujours le dynamique. Caméra de recul, donc peu importe les versions, ce sera les mêmes. Hop. Et donc on a enlevé le mode éco, on va juste se faire une petite montée un peu dynamique. Tu es prête ? Ouais. Allez, donc on va pousser un peu plus. Forcément. C'est un peu poussif. Mais... franchement, c'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. Hop, alors. Ça s'appuie, comme toutes les versions. Moi, c'est là-dessus vraiment que je trouve qu'elle n'est pas faite pour la conduite automatique. Dynamique, je vais pas y arriver. C'est que je trouve que quand même elle se vautre un peu. Ouais, quand même. Et... ça, c'est moins agréable. Mais une fois encore, c'est pas sa vocation. Mais tu vois, en y allant à un peu plus bon rythme. Alors, par contre, je sens qu'elle est ultra bridée par les aides à la conduite. Tu vois, dès qu'on met des petits coups, il y a l'ESP qui va essayer de rattraper tout de suite très rapidement. Et c'est peut-être le petit truc que je pourrais lui reprocher. Non, mais c'est exactement le type de voiture qui doit avoir ce genre d'aide. Parce que personne ne va conduire comme tu conduis. Et on l'apprend aussi parce qu'elle est sécure. On l'apprend. Attention, t'es prêt, gros freinage. Je n'ai même pas eu le temps de me tenir. Non, mais elle freine bien. Freinage d'urgence. Oui, pardon. On ne prévient pas. Non, mais elle freine bien. Et ça, alors, pour le coup, en termes de sécurité, c'est hyper important. C'est l'avantage d'une voiture qui reste relativement légère. Hop, allez, c'est reparti. Non, moi j'aime bien, c'est agréable, franchement. Non, c'est une bonne voiture. Bonne auto du quotidien.
Ouais. Elle est parfaitement conçue pour la cible qu'elle vise en fait. Tout à fait. Je prendrais bien ça comme voiture. En vrai, c'est pratique, spacieux. Je peux mettre les vélos derrière. Ouais. Bon, ça m'irait bien. Je suis un peu plus haut. J'aime de plus en plus la SUV. Pourtant, je suis voiture, vous savez, hein, les Caterham, les trucs hyper bas où je peux toucher le sol. Ouais, à avec chaque ma fois, main. je vois que tu lèves ton siège. Ça Sur les m'étonne SUV, vachement, j'essaye ouais. de lever un petit peu. Sur les berlines, j'aime bien conduire bas. Ouais. Mais sur un SUV, petit à petit, je m'habitue à conduire un petit peu plus haut. Alors, pas trop bas non plus parce que j'aime pas être comme ça, dans ce genre de position. Après, c'est plus avoir la position un petit peu plus typée siège, tu sais, chaise, Ouais, confort. dans la maison. Et voilà. Et tiens, je pense que je vieillis, Clémence. Non, tu t'adaptes à la voiture. Ah ouais. Tu vieilliras jamais. Ah, c'est trop. Non, je suis vraiment trop sympa. C'est comme toi, tu garderas toujours tes 18 Bien ans, Clémence. sûr. Bon, avec cette version de motrice, on va faire un petit peu de chemin également. Il y aura une version où on fera vraiment le tout-terrain sur la version 4 roues motrices. Donc, est-ce que c'est confortable sur du chemin? Je pense que oui. Oui. On va pas se le cacher. Peu importe les conditions, c'est confort. Là, on va voir. Ah, ouh la vache. Ah mais non, mais j'ai eu peur. J'ai cru que c'était un trou. Ah, alors là, c'est du Dodan plus que Dodan. Ouais. Et alors, la suspension, on sent qu'elle est faite pour que ce soit agréable dans cette voiture. Ouais. Et même si on prend un petit peu plus de rythme. Donc là, c'est une traction, donc on le sent que ça tire un petit peu de l'avant. Hop. Je prends même un bon rythme. Non mais globalement, quelle que soit la motorisation, la transmission, etc., vraiment, c'est une voiture qui est confortable. Clairement. Enfin, je comprends pourquoi il y en a autant. Parce qu'elle est plaisante à conduire. Ouais, c'est la vraie voiture du quotidien, sympa, et, confort. Je pense que c'est le bon compromis en fait, dans quasiment toutes les conditions quoi. Que ce soit du chemin, à la campagne, en ville. Vous voulez de l'hybride, il y a de l'hybride. Vous voulez pas d'hybride, il n'y a pas d'hybride. Le seul truc c'est qu'il n'y a plus de diesel. Et puis comme on l'a vu avec Olivier, au final le diesel c'est seulement pour les pays nord-africains et pas chez nous. Bon, tout ça c'est dû aux normes, la pollution. Mais comme vous pouvez voir, la pollution, il y a certains pays où on a le droit de polluer. Mais on le sentait bien venir, la disparition du diesel. Hein. Ouais. C'est pas non plus le scoop de l'année, mais c'est vrai qu'il y avait quand même encore des acheteurs de diesel sur le Duster. Donc la question c'est vraiment où est-ce qu'ils vont se diriger, a priori vers de l'essence. Voilà. Mais au final, au niveau des consos, celui-ci il a l'air quand même assez sobre avec cette hybridation. Donc à voir ce que ça va donner sur tout le trajet. Pour le moment, on a une moyenne à 7,9 litres. Alors on a fait que monter, que des routes de montagne, que du chemin comme ça, etc. avec des relances. Mais j'ai hâte de voir sur l'utilisation complète de cette voiture. Parce qu'effectivement, si on pousse des troisièmes et qu'on fait que de la montée... Là, c'est pas très révélateur. Voilà, c'est pas une conduite classique du quotidien. Exactement, sauf si vous habitez à la montagne. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous habitez à la montagne, d'où est-ce que vous êtes. Un jour, on ira peut-être se faire des vidéos à la montagne. Ah, j'adore la montagne. Et franchement, à ce qui paraît, on va arriver à un très très beau point de vue. Vous verrez peut-être dans l'intro ou autre. Mais ça a l'air très joli ici. On traverse des parcs naturels. Merci à Dacia de nous offrir des opportunités comme ça. Parce que c'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Non, c'est sûr. Et j'avoue que c'est un petit peu grâce à vous. Donc merci à tous ceux qui regardent ces vidéos, hein, Clémence. Ouais. Et puis à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent des petits pouces bleus et autres. Puis n'hésitez pas à vous abonner aussi au réseau de Clémence ou son site internet Les Enjoliveuses. Tout à fait. Comme les enjoliveurs, mais au féminin. Non, franchement, même à mon rythme. Ouais, j'aime beaucoup cette voiture. Ouais. Tu continueras donc là? Très bien, oui, parce qu'ils nous ont mis des petits panneaux, parce que le GPS ne connaît pas, puisque c'est un endroit pas du tout cartographié, c'est pas accessible au public. Bon allez, on se retrouve sur du plus roulant. Ils sont bien. Allez, un tout petit dernier bout, là on voit que ça monte, c'est vraiment plus off-road, il y a de gros trous ici. On sent que ça y va assez facilement. Donc cette fois-ci, la première n'est pas aussi courte que dans la version 4 roues motrices. Ça peine pas pour autant. Hein. Non, ça peine pas. Alors c'est pas une très très grosse montée, mais ça, tu peux vraiment te retrouver dans ce genre de situation dans la vraie vie. Clairement. Il y a une maison au bout d'un petit chemin où tu t'es perdu, ou j'en sais rien, à la montagne et tout. Ça peut exister. On va voir, est-ce que ça motorise bien en départ comme ça. On n'a pas des pneus franchement hyper adaptés. La première, cette fois-ci, elle n'est pas aussi courte que la version 4 roues motrices. Mais ça permet quand même de sortir de la plupart des situations. On a quand même l'aide au démarrage en côte et autres. Bon,
c'est assez agréable. Et la suspension, comme on dit, comparé à d'autres Jeep ou d'autres trucs plus rigides ou des vraies voitures tout-terrain, eh bien, je trouve que ça reste quand même confort. Et on a quand même une garde au sol assez élevée, de plus de 21 cm, ce qui permet de rouler assez facilement et sereinement. Bon, donc Clémence conduisait depuis tout à l'heure. Là, on réarrive vers l'autoroute. On va reprendre de la voie rapide. On est redescendu, on a fait toute la montagne, etc. Et franchement, assez agréable. Hein. Même Clémence, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah non, mais on revient toujours au même point. Elle est vraiment agréable. La conduite souple, ça va bien à cette voiture-là. Moi, j'aime bien un peu plus ferme, mais bon, voilà. Les suspensions, tout. C'est une voiture vraiment qui est super confortable au quotidien. Carrément. Si on la pousse pas trop. Carrément. Et non, c'était agréable. Conso à 7,6 litres sur 50 km et 50 km que de montée et de route. Et j'ai une conduite moins écolo que toi parce que je tire plus les rapports. Effectivement. Donc ça vous fait un mix avec quelqu'un qui conduit moi vraiment soft comme vous pouvez me connaître et Clémence qui elle pousse un petit peu plus les rapports, qui pas forcément va passer le rapport supérieur tout le temps quoi. Donc là moi ce que je vais faire déjà c'est me remettre le régulateur parce que moi j'adore. Moi je déteste. Voilà. Et là comme on fait de l'autoroute, bah, le but c'est de se faire conduire. Donc là à 100 km/h, je suis à 2500 tours pile poil. On a un petit peu de bruit du vent comme hier. Enfin non, vous n'avez pas vu l'autre vidéo parce que c'est dans une autre vidéo. Mais comme la version hybride, un petit peu de bruit du vent. Le moteur, le régime stabilisé, il est quand même très discret. Ouais. À 100 km/h en tout cas. Après on a vraiment beaucoup de bruit du vent là je trouve aujourd'hui. Ouais, mais moi je trouvais quand même hier aussi, même si l'insonorisation a progressé par rapport à la précédente génération, s'il y a un bruit qui reste encore un peu à travailler, pour moi c'est le bruit du vent. C'est vrai, parce qu'on entend quand même pas mal. Après c'est une voiture qui est carrée quand même, on entend pas mal. Les bruits de roulement là un petit peu, selon le goudron était propre juste avant, on avait juste les bruits du vent, mais le moteur reste assez discret. Ensuite un petit peu plus haut on va se refaire des zones où ce sera 120, donc c'est 120 ici. J'essayerai peut-être de dépasser un petit peu à 130, un petit bout juste pour vous faire la partie, vous donner le régime moteur. À 100, voilà, là c'est un petit peu remonté, il est en contrainte. Légère présence moteur, mais franchement, je suis même pas sûr que ce soit plus que sur l'hybride. Non, un petit peu plus quand même, parce que le 4 cylindres est un peu plus discret je trouve. Sauf les phases où il montait assez haut. Du coup finalement en fait celui-là est peut-être plus discret. Ouais, c'est vrai. Donc là tu vois ça passe à 120, donc j'appuie, je reste appuyé, ça monte de 10 en 10. Tu vois comparé à l'hybride, comme là on est en 6, bah, il relance plus doucement, je trouve. Alors que l'hybride il essayait de tomber à rapport et il envoyait un peu plus. Ah ouais, je suis d'accord, c'est plus fondu. Donc là à 120 on a quand même pas mal de bruit du vent. Ouais, on entend vraiment, pourtant on a tout bien fermé. Hein. Ouais, c'est fermé. Donc là à 120 km/h on est à 2400 tours à peu près. Je vais mettre à 130 un petit bout ici, il faut faire attention parce qu'il y a quand même pas mal de radars en Espagne. Donc je reste en 6. Elle monte petit à petit, donc il ne faudrait pas hésiter à tomber un rapport si on veut doubler un peu plus rapidement. À 130, je suis à 2500 tours, pile poil. Donc n'oublions pas que là on est en phase de montée, on entend un petit peu le moteur. La clim, je ne peux pas baisser. Merci. Non, je suis au 1. Ah ouais, je vais la mettre en off. Ouais. La clim elle souffle fort quand même en 1 je trouve. Ouais, ouais. Et il y a un petit truc, c'est, regarde, essaye de mettre tes pieds vers toi. Là, je peux pas dire. Ouais, ça m'énerve. Ouais. Donc il y a ça que j'ai remarqué en passager, une petite marche. Il faut avancer ton fauteuil. Voilà, parce que en fait il y a la batterie qui est positionnée en dessous. Attends, je vais m'avancer. Voilà, et là tu peux mais même sinon après je suis collé. Ouais. Ça c'est le petit détail qui fait que passager, si vous aimez tirer les pieds vers vous, ce sera un peu plus compliqué. Vous connaissez la chaîne, le 0 à 100, je suis en mode normal. C'est parti. Tu veux chronométrer, Clémence ? Oui. Allez, hier on a fait 10 secondes avec la version comment ça s'appelle, hybride. T'es prête ? Ouais. 1, 2, 3. Déjà, on perd déjà un peu de temps sur le patinage de départ. Wow. Violence. Ah mais tu fais exprès ? Non mais il faut y aller. 90 et 100. 12, quasi 13. Ah ouais. Ouais, c'était un peu long. Ah bah ouais, mais je pense que en fait, à la limite, faut presque moins attaquer au départ pour pas que ça patine. T'as perdu une bonne seconde au départ. Ouais, c'est possible. Faut être. T'as pas mis le système launch control ? Non, il n'y avait pas le launch control. Ah non, c'est pas vrai.
Ouais, bon, ça y va. Bon alors, au final, ce nouveau Dacia Duster dans cette version TCE 130 chevaux en traction, eh bien ça reste dans tous les cas une bonne voiture, c'est agréable à conduire, le châssis est toujours aussi souple que les autres versions. Niveau consommation, on était arrivé à 6,5 litres au final après sur les 200 km en repartant de Gibraltar et en revenant jusqu'ici à l'aéroport. Là, on va pas tarder à aller prendre l'avion, donc plutôt pas mal niveau consommation. Effectivement, avec la différence de l'hybride, on peut notez quand même environ 2 litres à peu près de différence assez facilement. Donc tout dépend de ce que vous allez utiliser, et si vous faites plus de villes, effectivement le côté hybride sera peut-être plus avantageux, mais surtout plus confortable. Désolé, j'ai oublié de le faire directement avec les voitures parce qu'on a dû les rendre. On était un petit peu pressé sur la fin parce qu'on était arrivé déjà beaucoup en retard. Bon, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous avez aimé, vous abonner là, et cliquer tout partout. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!